Leçon 7. Adorer le Créateur. Texte à mémoriser. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4 verset 11. Lecture de la leçon du dimanche 7 mai 2023. Un compagnon dans les tribulations. Après son ascension au ciel, acte 1 verset 9, Jésus a rendu visite au dernier des apôtres vivants, Jean, sur l'île de Patmos, où Jean avait été exilé par l'impitoyable empereur romain Domitie. Lisez Apocalypse 1 verset 9. Voir aussi Matthieu 13 verset 21, Acte 14 verset 22, et Jean 16 verset 33. Apocalypse 1 verset 9. Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Matthieu 13 verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Acte 14 verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quel est le message à transmettre à tous ceux qui cherchent à suivre Jésus dans ce monde? Séparé du soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté chrétienne, Jean n'a pas été abandonné dans les tribulations et les difficultés qu'il a rencontrées en tant que disciple de Jésus. Son ministère n'était pas terminé. Son témoignage n'était pas terminé. Un ange d'un éclat éblouissant a rendu visite à Jean sur cette île isolée et lui a apporté un message venant directement du trône de Dieu. Ce message de Jésus devait résonner dans les couloirs du temps, à travers les siècles. C'était un message d'espérance pour chaque génération, mais surtout un message destiné à préparer le peuple de Dieu des derniers jours à la venue de Jésus. Il s'agit d'un sérieux message d'avertissement, mais aussi d'un message d'encouragement pour la fin des temps, alors que nous nous préparons à affronter les épreuves des derniers jours, ou toute épreuve à laquelle vous pourriez être confronté actuellement. Si vous deviez pénétrer dans la grotte où l'ange céleste aurait rendu visite à Jean avec la vision prophétique d'Apocalypse, vous remarqueriez immédiatement ces mots placés sur une plaque à l'entrée, qui résument le livre entier d'Apocalypse. Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14 verset 7. L'adoration est la question centrale du livre d'Apocalypse. Nous avons été créés en tant qu'êtres adorateurs. Chacun d'entre nous adore quelque chose ou quelqu'un. La véritable adoration, l'adoration du Créateur, nous permet de découvrir le véritable but de la vie. Elle nous donne une raison de vivre. Elle nous donne non seulement une raison de mourir, mais, plus important encore, une raison de vivre, et si nécessaire, d'endurer des tribulations. Et en effet, lorsque les crises finales surviendront, nous comprendrons mieux les paroles selon lesquelles c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14 verset 22. Si les fidèles serviteurs de Dieu, comme Jean, doivent faire face à la souffrance et à la tribulation, qu'est-ce qui nous fait penser que nous ne passerons pas par des tribulations? Voir 1 Pierre 4 versets 12 à 15. 1 Pierre 4 versets 12 à 15. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Bon dimanche. À demain si Dieu le veut pour une nouvelle leçon.